Salut les amis congolais, les amis d'Afrique. Mais nous sommes bien dans la journée du 9 mai 2018. Un petit retour sur le procès du général Mokoko à Brazzaville. Bon voilà, ce matin nous avons encore vu des scénarios qui font rigoler, Voilà, Okoye là a reconnu que Mokoko lui avait remis toutes les armes dont ses gardes détenaient. Hein? Okoye reconnaît devant le tribunal, la cour d'Oyokratie. Donc quelque part Okoye a un peu quand même ce courage là. S'il vient témoigner, il vient reconnaître que le général lui avait remis les armes qui avaient été attribuées à sa garde rapprochée. Donc nous pouvons comprendre que Okoye a un peu quand même le courage de dire non au système. Parce que ce qui est vrai, Okoye travaille pour le système, mais il vient quand même reconnaître que le général lui avait remis toutes les armes. Maintenant, quant à Tipo, le responsable adjoint de la DGST au niveau de Pointe-Noire, qui refuse de venir nous parler de l'origine des armes parce qu'il n'a pas reçu l'autorisation de sa hiérarchie, nous pensons qu'il est temps maintenant qu'Atipo là vient nous dire que c'est simplement Ndengue François, Okemba Jean, Dominique Ibarra Philippe qui lui ont donné ces armes pour essayer de le retourner contre Mokoko. Bon, chers amis, donc essayons rapidement de faire l'analyse, chers amis. Les armes qu'on nous a présentées aujourd'hui, est-ce que ces armes-là, soyons logiques, sont-elles suffisantes pour pouvoir effectuer un coup d'État avec un régime hyper armé de l'ampleur du criminel Sassou? Vous voyez, chers amis, non. Donc vous voyez que si déjà Okoye reconnaît que Mokoko lui avait remis toutes ses armes, donc ça veut seulement dire que de ce côté, on peut dire que la détention illégale des armes de guerre ne peut plus faire l'objet de poursuites. Vous voyez, chers amis, ça c'est le premier point. Mais non, à Tipo là, qu'il vient dire que simplement qu'il faut que la cour, cette cour même d'Oyokratie, demande à Tipo où est-ce que donc tu as eu ces armes là que tu viens nous présenter. Parce que les armes que Mokoko avait, il les avait remis. Donc si Mokoko a remis les armes qu'il avait, donc c'est d'autres armes qui vont aller se cacher, quelles sont ces armes de type qu'il va vouloir faire un coup d'État avec? Oui, chers amis. Donc on peut dire qu'on vient là déjà de démanteler un grand mensonge des juges au service du crime dans le royaume d'Oyokratie et des militaires au service d'une Gestapo, au service des individus. Prenons le deuxième volet. Les autres témoins, les 7 autres témoins, les 7 autres accusés qui censés être aussi des témoins à charge. Malheureusement, personne ne s'est présenté. Ni Tony Moudilou, que d'ailleurs, qui a fait plusieurs tours à Brazzaville, sous la demande de Sassou, parce que Moudilou lui-même, il le dit, que Sassou lui avait appelé lui-même pour aller dire à ses parents, donc à Guy Parfait Kolela, de lui laisser tranquille, de pouvoir passer à son hold-up électoral. Vous voyez, chers amis, si Moudilou n'est pas là, et que aujourd'hui l'ambassade de France venait de dire non à pouvoir envoyer les citoyens français aller témoigner dans un procès où il n'y a pas de témoins, alors nous pouvons simplement en déduire que vous devez donc libérer Mokoko tranquillement, essayer d'avoir ce côté kilo, et puis vous le libérez. Prenez votre courage, tout simplement, et vous libérez le général du peuple tranquillement. Oui, chers amis, vous allez remarquer que Sassou a déjà pris la tangente, il est parti à Oyo pour aller préparer d'autres stratagèmes. Quel est votre stratagème que vous allez venir présenter? Empoisonner Mokoko? Tuer Mokoko? Mais c'est la déchéance du régime qui est en train d'arriver. On vous l'avait déjà annoncé. On vous avait dit que vous serez très surpris
de ce qui est en train de se mijoter dans les grands couloirs, les couloirs que nous entendons. Parce qu'on vous dit toujours que nous sommes dans le système du baie vitré, où tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde. Tout ce que vous êtes en train de mijoter, nous sommes en train de vous écouter, nous sommes en train de vous voir. Oui, chers amis, c'est la déchéance du régime criminel. Sassou a commis une maladresse encore d'essayer de venir avec le procès du général Mokoko. C'est cela la réalité. Oui, chers amis. Mais, comme vous le savez, le ridicule ne tue pas chez ces gens-là. Parce que leur objectif, c'est simplement de conserver les multimilliards de l'argent du contribuable congolais qui sont allés planquer dans des paradis fiscaux. Voilà pourquoi ils se maintiennent. Le fils qui a déjà mijoté 2 plans, un faux coup d'État pour débusquer le père, et lui se positionne en force, appuyé par Satima Biala, Guy Parfait Kolela et tous les partis affiliés au Parti congolais du travail qui sont autour de Satima Biala aujourd'hui, parce que des multimilliards de francs CFA ont été déposés sur Satima Biala pour contenir toute sa foule. Et l'autre hypothèse serait simplement le despote Sassou se retire pour des raisons de maladie et qui monte par force en prenant le pouvoir. Même des bourricots veulent diriger le Congo. Mais tout ce plan sera avorté parce que de la même façon que vous calculez, nous aussi nous sommes en train de calculer. Ceux-là qui dirigent ce monde aussi sont en train de calculer parce qu'on se rend compte qu'il n'y aura jamais d'issue avec Sassou ni avec les barbares de ce régime. Et donc, simplement, nous sommes en train d'avancer sûrement et doucement vers la victoire. Mais cette victoire, elle va être fatale pour le régime. Ça va être une victoire de la destruction de toutes les racines du mal qui a plongé le Congo dans les abîmes de l'enfer, dans l'apocalypse économique, dans l'Armageddon économique. Ce qui est vrai, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, comme nous avons toujours l'habitude de vous le dire, l'argent du Congo sera récupéré. Tout ce qu'ils ont planqué dans des paradis fiscaux, on va les récupérer. Et la place des voyous, c'est dans les prisons. Les innocents doivent être libérés, tout simplement. Le général Mokoko, il doit être libéré. Paulin Makaya doit être libéré. Parce que ceux-là, ils n'ont rien fait à cette république bananière. Et Mokoko n'est pas seul. Il a avec lui 92%, les 92% du peuple congolais. Parce qu'il faut dire que Sassou est encore soutenu par les 8%. Donc vous voyez que, chers amis, une petite minorité de 8% qui a simplement confisqué les richesses de ce pays et apporte la terreur dans ce peuple. Mes chers amis, nous devons aussi nous habiller de l'armature du guerrier. Parce que, chers amis, il faut se lever à l'étape de l'esprit pour enlever tout ce qui est tout ce qui est la pitié pour ces gens-là. Il faut frapper Sassou et le frapper fort. C'est cela, chers amis. La fin arrive. C'est cela la réalité. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Merci au courage du général Mokoko. Il faut le dire comme ça. Tout ce que nous demandons au général Mokoko, c'est de prendre son calme dans cette salle. S'il veut intervenir, oui, il va intervenir, mais toujours serein, calme et posé, en gardant toujours l'étiquette d'un général formé, un général qui a fait des grandes écoles, un général qui a l'esprit d'éthique, l'esprit professionnel, et non simplement des bourricots, ceux-là qu'on a donné le titre de général parce qu'ils sont obligés d'aller laisser la nuit du dictateur Sassou. Alors, chers amis démocrates africains du monde entier, nous tenons à vous dire que la chute va être fatale et ça arrivera bientôt. Merci. Au revoir.